va faire varier le schéma de jeu, le 4-4-2 ou pas, ou la discussion là-dessus, c'est la position de Brahimi. C'est-à-dire si Brahimi décroche par rapport au centre avant, il peut poser un problème par rapport à ces 3 centraux qui se trouveront à 3 pour 1. Est-ce qu'on est capable de faire le jeu, justement? On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Non, mais on s'est contenté de jouer le contre. Pratiquement aucune équipe n'a fait le jeu dans cette CAN. Pas plus l'Algérie que d'autres. Ça, c'est un discours. L'Afrique du Sud, plus ou moins. C'est-à-dire que ceux qui gagnent sont ceux qui font perdre l'adversaire. Personne n'a dominé, personne n'a été royal au point d'enflammer les choses et de tout dominer. C'est pas la Hollande des années 70, on n'est pas le Milan à la fin des années 80. Il y a un équilibre des forces. La preuve, c'est qu'on en est au tirage au sort pour désigner un pays, pour décider une nation. Donc, on en est là. Donc ça veut dire qu'il y a un grand équilibre des forces et tout se joue sur des détails. L'Algérie ne méritait pas de perdre contre le Ghana. Ça devait faire un 0-0 pépère avec 0 occasion de but. Et contre l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a envoyé du jeu. C'est la seule équipe qui joue africaine. Les autres équipes jouent à l'européenne. L'Afrique du Sud a joué comme jouent des Africains, sans se poser de questions. On attaque à 8, on ne se soucie pas de ce que ça va donner au replacement. Pendant qu'on peut, on y va pendant 1 heure, puis après on est un peu cramé et ça finit par exploser sur des détails et quelques fautes. Mais pour le reste, il y a le discours, parce qu'il faut un discours vis-à-vis des médias et autres, mais il y a la réalité qui fait que ça sera une belle bataille tactique avec 2 schémas de jeu un peu différents et où chacun essaiera de jouer ses cartes tout en donnant un minimum de solutions à l'adversaire. Justement, comment joue la Côte d'Ivoire? Pour l'instant, ils jouent avec. Est-ce qu'ils s'adaptent selon leur adversaire? Pour l'instant, ils jouent avec une défense à 3. Bon, parce qu'ils ont. Souvent, il y a beaucoup de bons défenseurs centraux africains. Donc, on a toujours tendance à regrouper ces trois centraux. Mais il y a des joueurs de couloir qui ont une expérience beaucoup plus grande que les joueurs de couloir du Sénégal. Donc, ces joueurs peuvent jouer latéral quand il le faut et peuvent monter d'un cran quand il le faut. Et puis, il y a la présence au milieu de Yaya Touré qui reste quand même un des grands joueurs européens. Et ces 2 joueurs devant, Boni et Gervinho, qui ont l'aptitude à faire un truc à tout moment. Donc, c'est quand même du lourd. C'est pas, ça sera pas simple. C'est une bonne équipe. Même s'il a eu des hauts et des bas dans les qualifications et s'est ramassé à la maison un peu inexplicablement contre le Cameroun. Mais il y a du talent, il y a de la qualité. Comme dans l'équipe nationale, il ne faut pas être plus inquiet que ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai match. C'est pas la même chose que de jouer les 2 Congos. C'est quand même beaucoup plus compliqué d'être dans ce quart de finale que d'être dans d'autres quarts de finale. Justement, Nabil, est-ce que c'est pour l'équipe nationale, c'est beaucoup mieux de jouer un match pareil face à un gros calibre, une grosse écurie, plutôt que de jouer avec une équipe, un outsider? Écoutez, aujourd'hui, on a rencontré quand même les meilleures équipes du Ghana, groupe. Sénégal, Aujourd'hui, on s'en sort en passant ce premier tour. Maintenant, il faut foncer. Maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Je pense que l'équipe doit se libérer, doit jouer aisément contre cette Côte d'Ivoire. Même si Alain l'a signalé, c'est une équipe extrêmement bonne, qui n'a rien à voir avec le Sénégal, qui joue bien au football, qui a du mal à défendre la première demi-heure, mais quand même qui a des arguments au milieu de terrain avec ses attaquants qui peuvent exploser rapidement vers l'avant. Ils ont des lacunes au niveau défensif, donc. Oui, ils ont des lacunes. Il y a des failles. Il y a des failles parce qu'en jouant 3 derrière, il y a quand même des espaces. Il y a quand même des espaces dans le dos des latéraux, comme le Sénégal, le but qu'a pu marquer Mahrez. On peut en profiter. Maintenant, il va falloir être très solide au niveau de la récupération pour nos 2 ou voire 3 récupérateurs pour essayer de canaliser notamment Gradel qui rentre énormément de la gauche vers la droite. Ils vont certainement récupérer aussi le joueur de la Roma Gervinho qui va rentrer énormément dans l'axe. Donc il va falloir être vraiment compétitif dans ce secteur de terrain. Monsieur Raïssi, c'est une bonne chose pour l'Algérie. Yaya Touré, il ne brille pas lors de cette Coupe d'Afrique. C'est le cas des meilleurs joueurs qui évoluent en Europe. Oui, comparons Yaya Touré à lui-même. Et c'est pas le Yaya Touré qu'on connaît, mais il reste toujours bon. Et là, la force de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que peut-être qu'il joue avec trois défenseurs dans l'axe. Mais quand même, la Côte d'Ivoire reste une équipe qui occupe bien le terrain. Ils ont une occupation rationnelle du terrain avec une justesse de telle manière à parer aux éventuelles surprises. Bien qu'ils sont prenables par les côtés, et si on peut les prendre. Aujourd'hui, l'aspect de la compétition a changé. C'était le premier tour, c'était un mini-championnat. Maintenant, c'est un caractère coupe où il y a une élimination directe, où il y a un vainqueur et un vaincu en fin de match.
Et si l'équipe nationale, on l'a vu dans les 3 matchs du premier tour, au premier match, on a vu une équipe qui a mal débuté, mais qui a bien réagi. C'est ça le point positif de l'équipe nationale. Il y a eu un blocage où on méritait le match nul, pas plus. On s'est fait avoir dans dans additionnel et on a agi lors du match du Sénégal. Et on dira... On peut dire maintenant pour le match de la Côte d'Ivoire, on n'a rien à perdre. Il faut faire le match et ça se négocie sur le terrain et pas, en quelque sorte, parer à ses points faibles. Ces points faibles, dans la force sèche, ils sont plus forts que nous. Mais nous, on gagnerait plus dans la mobilité. Si on veut profiter des espaces libres que viennent d'évoquer nos deux techniciens. Justement, on annonce que la Guinée vient de se qualifier et ils ont été tirés au sort. Et c'est le cruel désillusion pour les Maliens. Ils se font éliminer alors qu'ils faisaient partie des favoris de ce tournoi. Michel... cette formule. Encore une formule qui fait débat et qui fait polémique. Oui, il faut revenir sur les règlements, il faut rester sur un règlement football. On a connu ça en Europe. En Afrique, on l'a connu pour la Dans les années 60, on a tiré une fois une qualification en Coupe de France. C'était à Angoulême contre je ne sais plus qui, à la fin des années 60, où on s'est qualifié à la pièce. Il n'y avait pas encore les tirs au but. Et, il vaut mieux des tirs au but, même si c'est un autre truc, mais c'est encore du football. C'est encore un rapport avec le football. Il y a moins de frustration. Là c'est un couac dans l'organisation de ne pas avoir pensé à cette possibilité-là dans le règlement, ou même de ne pas avoir modifié spontanément. Il y a suffisamment d'élus africains étant à cette canne pour qu'on fasse une petite réunion extraordinaire pour dire voilà, on modifie exceptionnellement le règlement pour ce truc-là. Pour éviter cette cruelle désillusion. C'est beaucoup mieux. C'est toujours beaucoup mieux hier à la fin du match de dire ben voilà, c'est comme ça, on est à match nul, vous tirez les pénaltys ou vous faites une prolongation, même mieux, prolongation et pénalty si vous êtes dans l'arrêté. Voilà. Donc le Mali qui se fait éliminer. Après, il n'y a pas de temps parce que déjà les gens partent d'Europe, donc pour prolonger la CAN et dire on va rejouer le match, là il y a déjà beaucoup de présidents qui râlent parce que leurs joueurs ne reviennent pas, donc c'est autre chose. Justement, Nabil, le Mali qui se fait éliminer alors qu'il faisait partie des favoris, donc il sera très difficile à avaler pour les Maliens. C'est clair, c'est Henri Kasperza qui doit pas être content parce que ce matin il déclarait encore qu'il n'était pas d'accord avec ce système. Moi non plus, je pense que ça ne reflète pas la... C'est cruel pour l'une ça reflète pas notre bon sport qu'est le football. Je pense qu'une série de pénaltys aurait été beaucoup mieux, par exemple, que de faire ça. Il faut rester quand même dans le sport. Maintenant, le Mali, c'est un gros qui part. C'est quand même une équipe qui est respectable, qui part. Après le Cameroun aussi. Voilà, bien sûr. Après le Cameroun, le Mali, on est un peu déçus de voir d'aussi grosses équipes quitter le tournoi. Tant mieux pour l'Algérie. Mais ça reste quand même du sport. Et c'est vrai qu'on s'interroge de la façon dans laquelle les dirigeants de la CAF pensent. Il faudrait beaucoup plus penser football que penser administratif. Et vous êtes surpris de cette... Monsieur Raissi, est-ce que vous êtes surpris de cette qualification? On a vu des équipes comme la Guinée qui passe, la Guinée équatoriale, qui se sont qualifiées au second tour. C'est la surprise de la CAN. C'est la surprise de la CAN. Et puis d'ailleurs, ça a débuté au changement de lieu de la compétition. Oui, au dernier moment. Et là, moi, je dirais, moi j'aurais opté carrément pour un match d'appui. Oui. Carrément. Peut-être retardé un peu. Les deux équipes... Une prolongation plus prolongée que... Il aurait été plus indiqué de tirer les tirs au but à la fin du match puisqu'ils savaient qu'ils étaient à égalité parfaite. Oui. Donc ils auraient dû se départager du monde. On est dans un temps européen maintenant d'avant-cadre. Il faut ramener les électrocardiogrames. Voilà. Donc c'est les aléas de l'Afrique. Oui, bien sûr. Après... on est tous déçus, on ne va pas refaire le débat. Les participants savaient qu'au départ, ça se passait comme ça. Mais nous, en tant que footballeurs, on est déçus de ce fonctionnement. Moi, je dirais que c'était dans les prévisions. Il fallait prévoir. Oui. Bien sûr. Et heureusement que le Cameroun n'a pas égalisé, parce que ça aurait été la catastrophe. Avec 4 équipes avec le même goal average. Mais vaut mieux 2 déçus qu'un seul. 2 déçus qu'un. Oui.
Mais moi, je dirais qu'on aurait pu trouver une formule qui aurait satisfait tout le monde. Ça frapperait donc jurisprudence pour l'avenir. On évitera la même erreur lors de la prochaine édition. Si on reste positif sur le plan sportif, la Guinée fait quand même partie.